On les trouve partout sur internet, YouTube ou même dans votre magasin de bricolage préféré. Les stations d'énergie portable sont devenues omniprésentes. Elles vous offrent une source d'énergie pratique et toujours à portée de main, que ce soit pour vos aventures en camping, vos sorties en van ou une journée à la plage, ou même en cas de coupure de courant à la maison. Voici notre retour d'expérience de la Stasio Afelui P010. Après de nombreuses recherches pour trouver une batterie portable à prix raisonnable, notre choix s'est finalement porté sur la marque Afelui et son modèle P010. L'un de nos principaux critères de recherche était de trouver une batterie capable d'alimenter notre réfrigérateur en voiture pendant la journée sans avoir besoin d'une batterie auxiliaire. Nous souhaitons également qu'elle puisse servir de source d'énergie principale pour notre remorque de camping et alimenter ainsi le frigo et la pompe à eau. La station Afelui P010 présente des dimensions compactes, 27 cm de longueur, 18,5 cm de profondeur et 24 cm de hauteur. Avec un poids de 6,5 kg, elle reste relativement légère pour une batterie portable, ce qui en fait un choix pratique et facile à transporter. La batterie offre une capacité de 512 Wh et 134 Ah. Il n'est pas toujours facile de déterminer si cela sera suffisant pour vos besoins. Pour évaluer l'autonomie, nous avons calculé la consommation de nos différents équipements afin d'estimer la durée d'utilisation possible. Prenons l'exemple de notre frigo. Si non ouvert et déjà froid, il consomme 60 watts toutes les 15 minutes. Cela représente une autonomie de 1,4 jours. Si nous comptons l'ouverture de frigo, nous sommes à une journée grand maximum. Les cellules de la batterie sont en lithium fer phosphate, un avantage majeur. Ce type de batterie permet un taux de décharge élevé, ne souffre pas de l'effet de mémoire et présente un faible taux d'autodécharge, garantissant une plus grande efficacité et durabilité. Pour la recharge, deux entrées sont prévues. Une pour le 230 volts avec un câble de type F, c'est un câble d'alimentation d'ordinateur classique, et une autre avec une entrée XT60 pour les panneaux solaires ou bien l'allume-cigare. Si vous rechargez la batterie sur une prise secteur 230 volts, cela vous prendra environ 1h30. Si vous utilisez un panneau solaire de 200 watts maximum, la batterie atteindra 100% en 3 heures. Une autre option est de recharger en conduisant, ce qui vous prendra environ 5 heures. Enfin, il est possible de combiner le panneau solaire et la prise de 130 volts pour une recharge complète en seulement 1 heure. L'Afelui propose une garantie de 5 ans sur la batterie. Vous pouvez augmenter cette garantie jusqu'à 7 ans. Pour cela, vous devez vous enregistrer directement sur le site de l'Afelui. Rendez-vous sur le site, en bas vous avez garantie prolongée. Une fois sur la page, remplissez les informations classiques demandées. Vous recevrez une confirmation par email de la prolongation jusqu'à 7 ans. La batterie comprend plusieurs types de sorties. Vous avez une sortie allume-cigare de 12 volts et maximum 10 ampères, une autre sortie DC 6530 de 12 volts et aussi maximum 10 ampères. Vous avez deux ports USB-A de 18 watts, deux ports USB-C de 20 watts, un port USB-C de 100 watts pour les recharges rapides ou de tablettes par exemple. Et de l'autre côté, vous avez une prise 230 volts de 800 watts, autorisant les surtensions jusqu'à 1600 watts avec une onde sinusoïdale pure. La batterie est dotée de la fonction onduleur UPS, ce qui signifie alimentation sans interruption. Cela vous permet de brancher un appareil sur la batterie, ainsi que la batterie sur le réseau de 130 volts par exemple. Si le réseau fonctionne, la batterie n'est pas utilisée directement, elle se recharge. Par contre, dès qu'une coupure de courant se produit, immédiatement et en moins de 10 millisecondes, la batterie reprend le relais. Votre appareil ne s'aperçoit même pas de la coupure électrique et vous pouvez ainsi profiter pleinement de votre chaîne YouTube préférée. La station P010 est livrée avec une trousse de rangement bien pratique ainsi qu'une housse de protection. Elle comprend également un câble de charge 230 volts et un câble MC4 XT60 pour la recharge via un panneau solaire. Malheureusement, le câble de recharge pour voiture XT60 vers la prise allume-cigare n'est pas inclus. Il vous faudra compter environ 26 € supplémentaires pour l'acquérir sur le site de l'Afelui. Nous aurions préféré recevoir le câble pour prise allume-cigare plutôt que celui destiné au panneau solaire.
Alors nous vous proposons un petit comparatif, alors c'est un comparatif qui a été fait en septembre 2024 entre la Ferry la P010, l'EcoFlow River 2 Max et la Blue Yeti AC50B. Les capacités, comme vous pouvez le voir, entre la Ferry et EcoFlow sont vraiment pareilles, on est à 512 Wh. La puissance max que peut délivrer la station, c'est la Ferry qui l'emporte avec 800 watts, suivi de très près par la Blue Yeti. La garantie pour ce genre d'équipement est toujours aux environs de 5 ans. Là, la Ferry propose une extension, il faut évidemment s'enregistrer, mais de 2 ans, ce qui permet d'avoir 7 ans quand même de garantie, c'est non négligeable. Quant au tarif, c'est encore une fois la Ferry qui gagne avec ses 330 € pour une batterie de 512 Wh quand même. EcoFlow est à 500 € et la Blue Yeti se trouve entre les deux à 450 €. Et passons tout de suite au côté positif et négatif pour cette Afelui P010. Dans les plus, c'est une batterie qui est extrêmement simple d'utilisation et de prise en main. Sa charge, comme vous pouvez le voir, est extrêmement rapide, 1h30 pour du 230 volts. Elle est extrêmement compacte, elle a une garantie de 5 ans plus 2 ans, ce qui nous fait 7 ans quand même, c'est vraiment pas négligeable. Un prix qui est extrêmement maintenu, un prix raisonnable, avec en plus, c'est un petit plus, un design qui est plutôt sobre et élégant. Côté moins, ce tarif qui est extrêmement agressif, évidemment, on n'aura pas d'application mobile, on ne peut pas surveiller avec son téléphone le niveau de la batterie, il faudra aller voir sur l'afficheur. Et il n'y a pas malheureusement de câble allume-cigare, vous devrez donc débourser 26 € de plus pour avoir cette option. Et puis il y a cette prise 6530 que je trouve vraiment pas utile. C'est quasiment impossible de trouver en plus un équipement qui se branche directement dessus, vous pouvez essayer de trouver des raccords, etc. J'aurais clairement préféré avoir une XT60 par exemple, ou XT90 à la place, ou un deuxième allume-cigare, soit tellement plus utile que cette prise 6530. Et bien qu'elle a quelques points négatifs, elle a surtout de gros points positifs. Comme vous l'aurez compris, il y a son prix, sa compacité, facile d'utilisation, et c'est pour cela que c'est un gros approuvé de chez Aventure & Co. Peut-être que cette batterie portable sera votre prochain achat. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et retrouvez tous les liens utiles dans la description. Merci d'avoir regardé cette revue et à très bientôt sur Aventure & Co.